auditeurs et téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Eh bien, bienvenue dans votre et notre émission de chaque mercredi et jeudi à pareille heure, décryptage. Eh bien, dans ces nouveaux numéros, nous allons braquer notre projecteur sur l'Église qui est le corps du Christ. Vous savez qu'il y a pas mal de terminologie dans l'Église. Eh bien, sur ce plateau spécial, nous recevons notre pasteur de tous les jours, à qui nous disons déjà bonsoir. Pasteur Kaniki, bonsoir. Bonsoir. Pas mal de terminologie dans l'Église. Pasteur, diacre, prophète, évangéliste, apôtre. Eh bien, nous voulons un peu en savoir plus sur cette terminologie. Église, corps du Christ, qu'est-ce que cela signifie? La première des préoccupations. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est ce que la Bible dit. Parce que lorsque on parle du christianisme, c'est quelque chose qui est tiré dans la Bible. Comme Dieu est vrai, on a toujours dit Abraham est notre Père dans la foi. Et il y a la continuité jusqu'à ce qu'il y aura la fin. Et si nous lisons les Écritures pour appuyer, c'est que sur cette question, il y a d'abord Romain qui est en train de parler ici. C'est Romains 12. À partir du verset, je peux commencer au verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Vous voyez, l'homme est constitué de beaucoup de membres, de parties, et chaque partie a sa fonction. Il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les nez, il y a les mains. Une seule main peut avoir 5 doigts, ainsi de suite. C'est ce que Paul dit aux Romains ici. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, ainsi de suite. C'est-à-dire, l'Église, c'est un corps qui est constitué de plusieurs membres. Et parce que vous avez parlé, vous avez épinglé les ministères, l'Église compte combien de ministères pour son édification? Voilà, c'est une très bonne question. Selon la Bible, l'Église compte 5 ministères. Nous allons lire ça, c'est dans Éphésiens. Je vais lire ça dans Éphésiens chapitre 4. C'est là qu'on parle de ministère. Qui compte l'Église. Qui compte l'Église, oui. C'est Paul, toujours, qui est en train de parler. Il dit, il y a un seul corps. Oui. Et un seul esprit. Donc, l'unique corps là, c'est Christ. Si je peux aller un peu plus loin, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, ce qui constitue le corps de Christ doit avoir d'abord une vocation. Et Paul est en train de s'adresser et il dit ceci: en toute humilité, d'abord il était humble, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Donc, il faut d'abord se supporter. Quand les gens sont dans un corps, ils doivent se supporter. Donc, il y a 5 ministères. Quand il parle d'abord, il est en train d'exhorter aux 5 ministères, aux gens qui doivent édifier l'Église. Dans l'édification, il y a l'édifice. C'est une construction. Et nous construisons quoi? Pas une maison physique, ce sont des hommes que nous construisons. Parce que dans l'Église où il y a les 5 ministères, d'abord l'Église ce n'est pas des hangars, hein. L'Église est spirituelle. L'Église est unique pour le monde entier.
Les hangars sont les lieux des rencontres où le ministère sont en train d'édifier ou de construire cette église qui est spirituelle. Et chaque ministère a son rôle à jouer dans l'église. A son rôle à jouer dans l'église. Et nous commençons par là. Qui est pasteur? Parce que nous commençons par les pasteurs. Voilà. Avant d'arriver là-bas, on va parler. D'abord, je lis Paul. Oui. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. D'abord, on doit conserver l'unité. Et on conserve l'unité par les liens de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Voilà. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc il n'y a pas de choses différentes. Donc il n'y a qu'un seul Seigneur. Vous allez ici, on parle de Jésus. Vous allez là-bas, Seigneur Jésus. Vous allez là-bas, Seigneur Jésus. Et il y a une seule foi. Voilà. Mais vous allez voir aujourd'hui, nous croyons comme ça. Nous croyons ceci. Nous croyons, et pourtant la foi est unique. Il y a aussi un seul baptême. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà. C'est pourquoi il est dit, étant monté, ainsi de suite, je saute pour parler. Au verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres. Voilà. Le premier ministère, apôtre. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Oui. Les autres comme pasteurs. Oui. Et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà les 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Et nous commençons par les pasteurs. Qui est pasteur? Voilà. Parce qu'il y a trop de confusion aujourd'hui. Trop de confusion. Je vais vous lire selon notre prophète, qui est le prophète de l'âge. Voilà. Comme vous demandez un pasteur. Avant de parler du pasteur, il fallait qu'on parle du prophète. Mais on anticipe. Pas de problème, on peut commencer même par le prophète, même par le pasteur. Parce que les 5 ministères doivent être liés à un prophète. Oh oui. Qu'on appelle prophète majeur. Et tous, nous sommes liés à une seule personne qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Qui est le prophète que Dieu devrait envoyer, qui est plus que Moïse. Je vous enverrai un prophète comme Moïse. Ah oui. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, tout le monde parlait de Jésus. Voilà. Il parlait de Jésus. Et là, c'était la prophétie. C'était la prophétie. Alors, et cette prophétie s'est accomplie avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors commençons par les prophètes. Comme ça, on va évoluer. Voilà. Et quand Jésus-Christ est venu, avant d'arriver, il fallait un prophète. Oui. Parce que quand Dieu envoie un prophète, c'est pour le monde entier. Pour une génération. C'est comme ça qu'il a envoyé Moïse pour une génération. Et la parole vient qu'au prophète. Et les autres là doivent maintenant continuer à soutenir cette parole de la prophétie. Voilà. C'est là qu'il y a l'apôtre qui a sa part, mais qui doit garder la parole de la prophétie. Il y a le pasteur, celui-là qui doit garder un troupeau local dans une église. L'apôtre, lui, il va par-ci, par-là, il installe, il prêche, alors il place le pasteur local. L'évangéliste, on peut le prendre pour la campagne d'évangélisation. C'est une boule de feu. Il prêche, il attire les gens. Et il ne peut pas avoir la capacité de garder ces gens-là. C'est lui que Dieu a donné. C'est pourquoi Paul dit, à chacun il a donné une mesure. Oui, chacun a une spécialité. Voilà. C'est pourquoi ces gens-là doivent aller dans l'unité. Oui. Gardant la paix. Si un apôtre vient devenir pasteur, ça ne marchera pas. Voilà. Lorsqu'un pasteur vient devenir évangéliste, ça ne marchera pas. S'il veut devenir prophète, ça ne marchera pas. Vous voyez? Alors, c'est compliqué. C'est pourquoi on doit être
on doit garder la parole de la prophétie. Comme Jésus, lorsqu'il a dit, je pars. Et je reviens. Je serai en vous. Je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. C'est comme ça qu'il est parti et le Saint-Esprit est revenu. L'Église a commencé. L'Église qui est le corps de Christ. Et si vous remarquez, c'est Paul qui est en train de parler. Paul était prophète. C'est celui qui nous a amené la parole pour nous les gentils. Si vous remarquez, Dieu choisit toujours une personne comme prophète dans un âge, mais qui est soutenu par des petits prophètes. Parce que même le prédicateur, quand il monte du haut de la chair, il est un prophète, mais pas un prophète majeur. Ce sont des prophètes mineurs. Et il y a des gens qui prophétisent. Si tu prophétises dans une église locale, cela ne veut pas dire que tu deviens prophète. Ça, c'est un don de prophétie. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit des choses de loin. Par exemple, quand Dieu a parlé à Élie pour le problème d'Akab, Élie était un prophète. Vous avez vu qu'Élie représentait Dieu. Il était là pour parler au nom de Dieu. Un prophète, c'est la bouche de Dieu dans une génération. Il est la pensée de Dieu exprimée. Voilà. Parce que Dieu, c'est un esprit. Il a besoin d'un homme. Et un prophète est constitué d'une manière particulière. C'est comme ça qu'il pouvait dire à Akab, comme tu as fait ça, il dit, il n'y aura pas de pluie, ni de rosée, sinon à ma parole. Il n'a pas dit à la parole de Dieu. C'est parce qu'il était prophète. Et quand Noé a commencé aussi, Dieu a parlé à Noé, il n'a pas parlé à quelqu'un d'autre. C'était pour le monde entier. Venez entrer dans l'arche, il y aura la pluie. Quand les gens regardaient, ils ne pouvaient pas voir la pluie. Mais le prophète avait été constitué de quelque chose qui fait qu'il le sent. Il le voit même avant que cela n'arrive. Voilà là où je peux parler du prophète. Maintenant, vous avez parlé du pasteur. Écoutez ce que notre prophète dit. Parce que Dieu a envoyé aussi un prophète dans cette génération. Nous en avons parlé dans l'émission passée. Voilà. C'est comme il avait envoyé le Moïse, comme il avait envoyé Noé, parce qu'il dit dans la Bible, ce qui arrivera le jour de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Comme nous sommes à la fin, Dieu ne peut rien faire sans avertir. Et ça doit passer par un prophète. Par un prophète. Un prophète, c'est un homme. Les gens, quand ils voient un homme, ils n'ont pas confiance à l'homme. C'est pourquoi ça leur Mais passe. comment expliquer aujourd'hui qu'on a autant de prophètes? Voilà, on va y arriver. Je réponds d'abord. Mais vous voyez, dans l'église, il y a le pasteur. Hein? Et ce pasteur est une personne spéciale. Il est constitué de façon telle qu'il puisse supporter les histoires des gens. Ça, c'est un pasteur. Il prend pratiquement les fardeaux des autres. Vraiment. Le berger. Un berger, un pasteur doit supporter les histoires des gens. Mais si vous voyez quelqu'un, on fait ça, il s'énerve. Il fait ça, il s'énerve. Donc, il n'a pas la capacité d'un pasteur. Il doit laisser. Il n'a pas cette vocation-là. On lui fait quelque chose, il est au tribunal, il est à la police. Un pasteur ne peut pas faire ça. Un pasteur a un cœur qui supporte les histoires que font les gens. C'est quelqu'un qui porte le fardeau. Il est le bœuf de l'attelage. C'est un homme qui peut s'asseoir quand un tel a quelque chose contre un autre et s'asseoir avec ces deux familles et sans prendre parti pour qui que ce soit. Il les ramène et arrange la chose dans la douceur. Vous voyez, il est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. Ça, c'est la qualité d'un pasteur. C'est pourquoi je vous dis que si quelqu'un n'a pas cette capacité, il va diviser les gens. Il va disperser les troupeaux. Il va créer des désordres dans les familles. Parce que voilà, il peut prendre une partie et laisser l'autre. Maintenant, écoutez, l'évangéliste. Voilà. Un évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brille comme une boule de feu. Lorsque on fait des campagnes, on a besoin des évangélistes.
Parce qu'il brille comme une boule de feu. Il entre en hâte dans une ville et prêche son message et en sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est un homme spécial. Donc, il évangélise. Il entre dans une ville, il prêche son message. Il va ailleurs. Il va ailleurs. Mais aujourd'hui, je suis évangéliste et il devient encore pasteur. Confusion à ce moment-là. Et vous allez voir que dans ce pastorat, il y a des gaffes. Il y a toujours des gaffes. Il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas appelé à ça. Un docteur est un homme spécial. Oui. Il se tient là sous l'onction de l'esprit et il est capable de prendre la parole, de la rassembler par le Saint-Esprit au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Ça, c'est un docteur. Il peut prendre les Écritures, il fait ressortir une image par la puissance du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les docteurs aujourd'hui qui tordent le sens des Écritures. Et puis nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. C'est un homme qui est envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. C'est comme qui dirait un surveillant de l'église. Voilà, il met les choses en ordre. C'est-à-dire, il prêche l'église, il prêche. Quand il y a un problème dans une église, lui vient, il met en ordre. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des apôtres. Je suis apôtre. Il commande. Il entre dans l'église. C'est moi qui ai créé cette église. C'est moi qui ai fait. Au lieu de mettre de l'ordre, c'est le désordre. Vous voyez, tout ça, c'est l'œuvre du diable. Maintenant, écoutez concernant le prophète. Le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme auquel la parole du Seigneur vient. Car le prophète est conçu de telle sorte que son subconscient et la première conscience sont si proches qu'il n'a pas à dormir pour voir des songes. Vous voyez? C'est pourquoi il dit, il le voit pendant qu'il est éveillé. Vous voyez? Eh bien, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Vous voyez? Il voit ce qui se passe. Un prophète voit les choses d'avance, vous voyez? Les choses à venir. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleine. Avant qu'elle soit remplie, vous voyez, il peut dire, ainsi dit le Seigneur. Voilà. Dieu va détruire cette ville. Voilà. Si vous ne vous repentez pas. C'est comme Jonas. Dieu leur va à Ninive. Va leur dire de se repartir parce que je vais détruire la ville. Jonas a boudé. Il monte dans le bateau pour Tarsis. Comme c'était sa mission, Dieu l'a contraint. Allez, tu dois rentrer. Oui. Il crée la turbulation. Lui pensait qu'en se jetant dans l'eau, c'est fini. Il a échappé à Dieu. Non, mais non. Dieu a pourvu un poisson. Oui. Pour le récupérer. Pour le récupérer. Pourvu qu'il aille annoncer la parole. Voilà les rôles de. Pourquoi Dieu ne pouvait pas laisser Jonas et chercher quelqu'un d'autre? Alors il a pris le poisson, il l'a remis par force. C'est parce que c'est un homme spécial. Regardez Élisée et Eliezer. Lorsqu'il y a eu le militaire qui était en train de les poursuivre, il était assis là. Élisée a eu peur. Je crois que ça doit être Géasi avec Élisée. Géasi a eu peur. Il est allé réveiller le prophète. Maître, voilà, nous sommes entourés. Nous sommes entourés par des chars de combat. Nous sommes entourés par une grande armée. Il a regardé, il a souri. Il a dit, oh, il a prié Dieu pour que Dieu l'ouvre là, les yeux. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu qu'il y avait une autre armée invisible. Voilà. Du char de feu qui les protégeait. Cela avait ôté la peur. Il faut demander maintenant aux gens qui se disent prophètes aujourd'hui. Quel est le message que Dieu leur a donné pour l'humanité? Est-ce qu'ils peuvent voir pendant qu'il est éveillé?
Parce qu'un prophète est éveillé, il voit. Écoutez. Il dit pourquoi? Il est un aigle. Il va là-bas très loin. Vous voyez? Il regarde là très loin. Il voit cette coupe de la colère être déversée. C'est ce que le prophète voit. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. Il regarde là-bas. Il dit, la chose arrive. Il peut s'élever si haut qu'il peut voir cette ombre. Il dit, le monde, le ténèbre et d'épaisses ténèbres, il est suffisamment élevé. Le soleil brille maintenant, mais il voit cette ombre venir. Il dit ce qu'il voit. La chose n'est pas encore là, mais elle sera certainement là. C'est vrai. Elle sera là. D'épaisses ténèbres sur les gens. Il sait que cela est en route des années avant. Il voit pourtant cela. Amos, ce prophète de Dieu, a vu les ténèbres et les jugements. Il a vu la Syrie venir avec ses chars et déferler là et massacrer ces gens. Il a vu cela venir ainsi que le jugement de Dieu sur les gens. Eh bien, 50 ans avant que cela arrive. Mais vous voyez, étant un prophète, il fut élevé dans l'esprit. Et il a vu cela au loin. Vous voyez, il a vu la coupe pleine avant qu'elle ne soit remplie. C'est comme Abraham. Dieu a dit à Abraham, ta postérité viendra dans ce pays et il séjournera pendant 400 ans. Et ensuite, je les en ferai sortir par un bras puissant, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Vous voyez un peu. Voilà les prophètes. Dieu lui montre les choses avant. 50 ans avant. Noé avait vu 120 ans avant. Vous voyez. Élie a prophétisé. Daniel a prophétisé pour notre temps ici. Il a dit, il y aura un temps où Dieu habitera dans l'homme. Et ceux qui liront la parole de la prophétie brilleront comme des étoiles. Et nous sommes les gens qui brillent parce que nous écoutons et nous lisons la parole de la prophétie. Chers auditeurs et téléspectateurs, ce n'est complètement fini avec cette tranche d'émission. Nous rappelons que nous recevions sur ce plateau spécial le pasteur Moïse Kanik, avec qui nous avons débriefé sur les questions d'actualité en rapport avec l'Église Corps du Christ, qui compte autant de ministères. Le pasteur l'a dit tout à l'heure.